Bon, j'ai finalement réparé la mitraillette. J'ai opté pour la solution de la soudure. Donc, comme je te disais dans la précédente vidéo, l'astuce c'est sur la chaîne de Mordu de Mob 87. Et je mettrai le lien de la chaîne et de la vidéo qui explique ça en description parce que c'était clairement une bonne astuce. Donc voilà, j'ai utilisé de la barre 5 mm, la barre de 5 mm en acier et de la soudure à l'électrode enrobée. Voilà, ça donne ceci. Bon, clairement, les soudures elles sont pas super jolies. Par contre, j'en ai mis partout, tout le long, des deux côtés des barres. Ici, ici, au bout, tout est ressoudé. J'ai pas encore vérifié, enfin j'ai vérifié vite fait comme ça, mais j'ai pas encore enquillé la laine dans la cartouche. Mais normalement c'est aligné. Je me suis appliqué pour que ce soit bien aligné avec une pincetto, etc. Un vrai vlogueur. Bon, du coup j'ai tout mon matos là. Je vais pouvoir faire des films de grande qualité. J'ai activé la stabilisation de la caméra aussi. J'ai vu que dans les plans d'avant, ça vibrait pas mal quand je tenais la caméra à la main. Et j'ai toujours ce tic. J'ai remarqué sur mes plans que j'ai toujours ce tic de me gratter le visage avec mon petit doigt. Il va falloir corriger ça. Voilà. Bon, petit briefing de ce qui s'est passé sur la mobilette. Donc j'ai ressoudé la cartouche. J'ai fait des essais. Alors j'ai fait des courbes avec l'application Chips. J'ai fait des courbes avec mon filtre, donc le Malossi E8. Celui-ci. Et suite au conseil que j'ai reçu par commentaire, j'ai aussi testé un autre filtre, le Malossi E13. J'ai fait des courbes aussi. Alors déjà j'ai eu des grosses galères à le monter parce qu'il faut le monter avec cet adaptateur là dessus, mais comme on voit il dépasse et du coup quand on serre ça hop et le filtre il s'en va. Donc j'ai pas trop aimé le montage. J'ai quand même réussi à le monter en serrant le collier un peu de travers et tout ça. Et j'ai fait des courbes. Et je vais te montrer les courbes. Mais je suis pas du tout convaincu par ce filtre. Parce que j'ai la vitesse de pointe, j'arrive à 82 comme avec l'autre filtre et le gicleur de 95. Et l'accélération, elle est beaucoup moins bonne. Enfin, beaucoup. Elle est moins bonne. Et ça se vérifie sur les courbes. Et voilà, je vais te montrer les courbes et on va comparer ça. Donc là, c'est les deux courbes que j'ai fait sur SpeedChips à quoi, un quart d'heure d'intervalle, hein, le temps de changer la boîte à air et de retourner sur mon spot d'essai. Donc en jaune, la boîte à air E13, donc le gros filtre Malossi, et en bleu, le filtre E8, le cornet direct E8. Donc on voit bien hein, de 30 à la Vmax 80 et quelques km/h. La boîte à air E8 elle est clairement supérieure, elle monte bien plus vite à 80 km/h. Et après par contre en pointe c'est pareil, je suis à peu près à 82, 81,9, 82,2 je crois pour les deux, donc on va dire 82, donc c'est quasiment pareil. Au moment du retour, j'ai garé la mobilette dans mon garage et je me suis aperçu que mes soudures n'ont pas tenu. La mitraillette a recassé à nouveau. Bon, elle tenait encore, hein, j'ai donné un coup de marteau dedans pour la faire tomber, mais bon.
Je suis pas tellement surpris hein, quand on voit les soudures que j'ai fait. Bon, c'était pas extraordinaire, hein. Je suis pas du tout un grand soudeur. Donc ce que j'ai fait, j'avais un pot d'échappement Doppler d'avance. Voilà, j'ai monté le pot. Je voulais pas parce que je voulais le garder vraiment quand l'autre sera mort. Bon, je vais le garder celui-ci monté dessus en attendant pour faire les tests et j'aviserai plus tard de ce que je vais faire. Voilà. Et là, je vais tester un truc. Je vais tester remonter le E8 parce que moi, il me semble pas si mal que ça parce qu'il a un bon diamètre d'entrée et on voit bien, il fait un bon cône. Ça fait un Venturi en fait. Je pense qu'il est pas si mal que ça, moi, ce filtre-là. Il doit laisser passer pas mal d'air. C'est un truc que je t'ai pas dit aussi, c'est avec le filtre E13. J'ai regardé la bougie et elle était vraiment beaucoup plus foncée. Donc, si je suis pas trop débile en logique, en réflexion, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'air. Donc voilà. Donc celui-ci, moi, je pense qu'il est pas si mal que ça. Je vais tester de le monter vers l'avant. Moi, je l'avais monté vers l'arrière, mais forcément, il y a une aspiration qui doit se créer qui va contre l'aspiration du moteur, puisque le flux d'air va vers l'arrière. Donc je vais tester de le monter vers l'avant et je vais aller faire des essais aux endroits habituels. Je précise aussi que les essais que je fais pour faire les courbes, je les fais exactement au même endroit, exactement dans les mêmes conditions. Je pars exactement au même moment pour que les courbes soient le plus juste possible. Voilà. Donc montage du filtre E8 vers l'avant et essai. Donc c'est parti pour le montage du filtre E8 donc. Au préalable, j'ai retourné la vis, hein, c'est une simple vis comme ça, avec un écrou, donc je l'ai mise dans l'autre sens. Et je vais la monter sur le carbu. Je vais essayer de le mettre pour que mon test soit concluant. Il faut le mettre bien face au vent. Pas comme moi, ce genre de truc. Voilà. J'ai fait un truc aussi tout à l'heure, bon, j'ai pas filmé parce que c'était un peu chiant à monter. Avant j'avais ce starter à tirette. Mais moi où il était placé, le starter il est là. Fallait que j'ai mes deux mains en fait pour le manipuler. Je pouvais pas le faire avec une seule main. Donc j'ai pimpé mon PHBG Dell'Orto. J'ai acheté un starter à levier. Tu vois. On voit bien. Et tac, tac. Ce sera beaucoup plus pratique, comme ça, hop, starter, je démarre et j'enlève le starter. Je trouve ça beaucoup plus pratique sur ma config, ce genre de starter. Bon, maintenant c'est parti pour le test. Go! Bon ben voilà, là on est sur mon spot d'essai. Je vais lancer l'application. Hop, on va commencer le relevé et on va faire le test. Je précise évidemment que la mobilette est chaude, cela n'a pas de soi.
je suis parti sans mes GoPro faire l'essai. Là, je fais avec le gicleur de 92 donc, et je me suis arrêté parce que je voudrais te montrer un truc. Regarde, la 88 a maintenant 1000 km. Ça fait 1000 km que je roule avec. Voilà, joyeux 1000 km avec 88 Café Racer. Bon là, maintenant, je vais aller faire un test carburation à mon spot habituel. Et bah, je vais filmer avec mon téléphone parce que j'ai oublié mes GoPro comme je t'ai dit. Donc allez, c'est parti. Arrêt carburation. Bon, du coup, arrêt carburation comme je t'ai dit. Alors, voilà la couleur de la bougie. C'est pas bien le focus. Donc on a un chocolat au lait, hein, clairement, avec l'anneau bien noir pour le bas régime. Je sais pas pourquoi il fait pas le focus. Ah, c'est un téléphone en même temps. Donc voilà, moi ça me semble plutôt bien. Gicleur de 92, je valide. Alors si on fait le bilan là avec les courbes du coup, bah, on voit que filtre vers l'avant et filtre vers l'arrière, ça change absolument rien. L'accélération elle est complètement identique, la vitesse de pointe aussi. Et justement du coup la vitesse de pointe, je vais y revenir un peu après. Alors donc comme je te disais, la vitesse de pointe, donc j'ai évoqué dans les tests et les courbes, j'obtiens toujours une vitesse max de 82. Et ça m'a un peu interpellé parce que avec l'ancienne configuration moteur, donc le taux de compression à 10,6, je sais plus exactement, il me semble que c'était ça, j'obtenais une vitesse de pointe de 85 quand même. C'est régulièrement sur du plat, 85 sans problème. Et le moteur beaucoup plus expressif avant à haut régime. Ça se vérifie d'ailleurs parce que le variateur, quand je regarde la courroie, on voit bien il y a 5 mm avant que la courroie puisse monter jusqu'en haut. Avec le taux de compression de 12,4 pour 1, la courroie ne monte pas, le moteur prend pas ses tours. Et en haut régime, on voit bien, il est très nerveux en bas, mais en haut, après ça stagne, et le bruit reste le même, le moteur monte plus dans les tours. Et bon, bah, je pense que le taux de compression n'est pas accordé au diagramme. Et ça, voilà, ça me convient pas en fait. Moi j'aimais bien le moteur avant, qui est vraiment linéaire. Ça partait vraiment bien en bas. Il y a du couple avec un kit 70. Et en haut régime, vraiment il s'exprimait bien. La courroie montait jusqu'en haut. J'ai vérifié hein, évidemment aussi que le moteur montait bien, bougeait bien. Hein. Mais non, pas de problème. Donc moi ça me convenait à moitié. Donc là j'ai démonté le cylindre. J'avais un kit Ersal 70 d'avance. J'ai refait exactement le même moteur qu'au début, donc qui s'accorde bien avec le carbu 19. J'ai remis exactement les mêmes réglages, le clip de l'aiguille, le gicleur, tout exactement pareil. Voilà, donc là on voit bien, enfin c'est le même moteur. J'avais fait les modifs auparavant, comme j'ai fait, comme je t'ai montré dans la précédente vidéo avec les vis. Donc là j'ai un moteur neuf, donc c'est reparti pour un rodage sur béquille pour l'instant, sur ma béquille d'atelier que j'ai fabriquée. Et puis voilà, tranquillement. Et je retrouve le même moteur que j'avais qui me convient bien. Donc au final, 3 vidéos pour pas grand chose. Ça m'a permis quand même de faire des tests. Et le kit cylindre piston qui a été quand même réparé avec le taux de compression un peu plus fort, je le garde. Peut-être que je l'accorderai avec des diagrammes un peu plus péchus plus tard. Mais pour l'instant là, le printemps arrive, les beaux jours, on va pouvoir en profiter quoi. Donc là je vais vraiment rôder tranquillement la mobilette et profiter de ma mobilette comme ça. Et surtout j'ai d'autres projets, notamment un autre projet mobilette qui va venir dans quelques temps. Je t'en dirai plus un peu plus tard. Voilà, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos et à plus.